Je vous le disais en début de journal, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi. La lecture du communiqué ce soir avec Ibrahim Mamboub. Bonsoir Ibrahim Mamboub. Bonsoir Sarah Louya, bonsoir à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 1er avril 2026 sous la présidence de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Au titre de la communication du président de la République. Le chef de l'État a fait une communication portant sur les points suivants. Célébration de la fête de Pâques. Le président de la République entame sa communication en évoquant la Semaine Sainte, en prélude à la célébration de la fête de Pâques, et adresse ses félicitations et vœux à la communauté chrétienne avant de prier avec l'ensemble de la nation pour un Sénégal de paix et de prospérité dans la solidarité. Il demande au gouvernement de mettre en œuvre les mesures appropriées pour un bon déroulement des célébrations de la Pâque sur l'étendue du territoire national. En deux, de l'accession à la magistrature suprême et mise en œuvre de l'agenda national de transformation. Rappelant sa prestation de serment devant la nation le 2 avril 2024, le président de la République remercie le peuple sénégalais pour sa confiance et son engagement pour la matérialisation du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. À cet égard, il félicite le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État pour les efforts consentis afin d'accélérer le redressement du pays, améliorer le bien-être des populations et impulser la transformation systémique du Sénégal malgré la situation économique, financière et sociale sans précédent héritée de l'ancien régime. Il souligne la délicatesse de la phase de correction et de restructuration engagée, enregistrant des avancées notables, parmi lesquelles la présentation de l'audit des finances publiques, la publication de la vision Sénégal 2050 et la réalisation du master plan de la stratégie nationale de développement, du New Deal technologique et des états généraux sectoriels. Ces documents d'orientation et de cadrage de référence, estime le président de la République, ont permis d'amorcer une transformation véritable du pays dans toutes ses dimensions et composantes. Dans cette optique, il réitère sa volonté d'accentuer les réformes pour la modernisation de la justice, la transparence dans la gouvernance publique et la reddition systématique des comptes, comme en attestent les lois sur l'OFNAC, la déclaration de patrimoine, les lanceurs d'alerte et l'accès à l'information. Dans ce sillage, il donne instruction au gouvernement d'accélérer l'exécution du plan de redressement économique et social, la mise en œuvre des nouvelles politiques agricoles et industrielles, le développement de l'économie sociale et solidaire et la régulation des prix sur les marchés. Il lui demande également de veiller au renforcement du dialogue social et à la stabilité des secteurs névralgiques, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité des services publics dans le cadre d'une décentralisation intensive des projets et investissements publics avec la mise en place progressive des pôles territoires. Centralité de la jeunesse dans les politiques publiques. Après avoir présidé à Thiès le 30 mars 2026 la cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la jeunesse, le chef de l'État félicite le ministre de la Jeunesse et des Sports, les autorités administratives et locales de cette région, les délégations de chaque région pour la qualité de l'organisation de cet événement marqué par la mobilisation massive des jeunes. Partant de la place de la jeunesse dans la mise en œuvre des politiques publiques et de son rôle primordial dans le développement national, il rappelle au Premier ministre l'importance et l'urgence de renforcer l'éducation, l'encadrement, la formation professionnelle et technique et l'employabilité des jeunes. En outre, le chef de l'État engage le gouvernement à accentuer dans chaque département le développement des infrastructures sportives et de promotion de la jeunesse et à assurer une mobilisation des jeunes à l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse JOJ Dakar 2026. Il lui prescrit d'impliquer les jeunes dans la gouvernance publique en activant les instances communales, départementales, régionales et nationales de consultation des jeunes. À ce titre, le président de la République demande au ministre de la Jeunesse et des Sports
de préparer l'installation du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal qu'il présidera au plus tard en fin juin 2026. On en vient au rôle majeur des Dara dans la transformation du système éducatif national. À l'issue de la journée nationale des Dara qu'il a présidée avec la participation de toutes les parties prenantes, le président de la République félicite le ministre de l'Éducation nationale, les responsables, partenaires et acteurs des Dara pour leur implication effective dans la bonne tenue des concertations organisées dans le cadre des Assises nationales des Dara, dont les conclusions ont été présentées lors de la dite journée. Il demande au gouvernement de poursuivre le dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs des Dara en vue d'une application effective des recommandations consensuelles issues des Assises nationales. Dès lors, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique mettront en œuvre un programme intégré de soutien aux Dara afin d'asseoir leur place déterminante dans la consolidation du système éducatif et leur contribution au développement économique et social. Autre point abordé, le renforcement de la transparence dans les industries extractives. Rappelons que la transparence dans la gestion des ressources naturelles demeure une priorité. Le chef de l'État félicite le gouvernement, le comité national ITIE et son président, l'ensemble des acteurs publics et privés impliqués dont le travail conjoint a permis d'améliorer le score global du Sénégal, 89 sur 100, avec la mention très bon, lors de l'exercice de validation 2025. Il demande au Premier ministre de veiller, avec les ministères concernés, à consolider les acquis ainsi que l'impact positif du secteur extractif sur les communautés et l'engagement des parties prenantes en exécutant les recommandations et les mesures de correction requises. À cet égard, il insiste sur le contrôle des ressources naturelles, la gouvernance des entreprises publiques, des secteurs des hydrocarbures et des mines, les fonds destinés à la gestion environnementale et au développement des collectivités territoriales et des communautés de base concernées par l'exploitation minière, ainsi que les moyens et ressources destinés au fonctionnement du comité national ITIE. Au titre de l'agenda du président de la République, suivi de l'intégration et de la coopération des partenariats. Le chef de l'État informe le Conseil avoir effectué une visite officielle au Royaume d'Espagne du 24 au 26 mars 2026 sur invitation de Sa Majesté le roi Felipe VI. Il renouvelle ses remerciements au roi Felipe, au président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez et à l'ensemble du peuple espagnol ami pour l'accueil chaleureux et toutes les marques d'attention. Ce déplacement, qui atteste de la qualité des relations entre les deux pays, a été principalement marqué par la réception au Palais Royal et a abouti aux résultats appréciables, dont l'élévation de la coopération au niveau de partenariat stratégique global et l'adoption du cadre de partenariat pour le développement durable Espagne-Sénégal 2026-2030, doté d'une enveloppe de 180 millions d'euros, l'alignement des investissements espagnols sur la vision Sénégal 2050 et les projets prioritaires, l'accompagnement dans l'organisation des JOJ, la décision de renforcer la coopération dans des domaines clés et la signature de 5 instruments juridiques de coopération. En marge de cette visite, le chef de l'État a présidé le forum économique dédié au Sénégal et reçu des investisseurs et dirigeants d'entreprises espagnols, des hommes politiques, dont le président du gouvernement de la région des Canaries, ainsi que la communauté sénégalaise établie en Espagne. Au titre de la communication du Premier ministre. Monsieur le Premier ministre a présenté sa communication sur les points suivants. Le rôle de la jeunesse dans la politique de transformation du Sénégal à travers le service civique national. Pour le Premier ministre, l'encadrement et la mobilisation de la jeunesse en vue d'assurer sa contribution optimale à l'œuvre de construction nationale demeure une priorité absolue pour le gouvernement. Il estime que le développement durable d'une nation repose autant sur ses performances économiques que sur la qualité de son capital humain et la solidité de ses valeurs civiques, piliers essentiels de la cohésion sociale et de la stabilité institutionnelle.
À cet égard, le service civique et le volontariat apparaissent comme des instruments privilégiés de formation citoyenne, d'engagement collectif et de mobilisation des jeunes, en particulier autour de projets utiles à la société. Le Premier ministre a rappelé les initiatives en cours de réalisation, dont l'érection d'un centre de transformation systémique à vocation africaine et des centres civiques des métiers dans les territoires. Il a également indiqué les actions de promotion du civisme et du volontariat, notamment l'instruction civique et patriotique, l'initiation au civisme et à la citoyenneté, la mobilisation des volontaires agricoles et de la consommation, la célébration de la Semaine nationale du volontariat, l'appel à l'action pour l'année internationale des volontaires pour le développement durable et la journée internationale des volontaires, la tournée de sensibilisation à la citoyenneté active ainsi que les vacances agricoles citoyennes. En outre, il a annoncé les mesures à mettre en œuvre, dont la mise en place d'un programme de recours au volontariat des seniors, le renforcement de l'éducation civique dans le cadre de la révision des curricula d'enseignement, l'élaboration de la documentation relative au cadre national de concertation sur le civisme et la citoyenneté active, la finalisation du décret d'application de la loi d'orientation générale sur le volontariat et du décret relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Direction générale du service civique national et du volontariat et la mise en place du comité national des acteurs du volontariat et du guichet unique du volontariat en associant les principaux acteurs non étatiques. La refondation des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dans le cadre de l'agenda national de transformation. Le Premier ministre a fait observer que la transformation requiert un vivier conséquent de talents techniques et scientifiques en soulignant les besoins en techniciens supérieurs, ingénieurs, chercheurs et professionnels capables de porter les grands projets structurants qui jalonnent la feuille de route de l'agenda national de transformation. Or, selon lui, les résultats du baccalauréat 2025 révèlent une situation en défaveur des filières scientifiques. Ainsi, les séries littéraires concentrent à elles seules la quasi-totalité des candidats inscrits. Par ailleurs, des académies entières, comme celles de Kaffrine, Louga, Matam et Sédhiou, n'ont pu présenter de candidats au baccalauréat technique. De même, les séries scientifiques ne concernent qu'un nombre marginal d'élèves. Sur les 77 388 bacheliers admis en 2025, seuls 15 888 le sont dans la filière sciences et techniques contre 59 575 dans les filières littéraires. Déplorant cette inadéquation structurelle entre notre système éducatif et les besoins de notre économique et rappelant que l'agenda national de transformation exige des compétences techniques pointues dans des secteurs aussi vitaux que l'agriculture, la santé, l'innovation, l'énergie, les mines et la transformation industrielle, le Premier ministre a donné instruction au ministre de l'Éducation nationale de procéder dans les meilleurs délais à une révision profonde des mécanismes d'orientation et de valorisation des filières S, S1 et S3. Au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en lien avec le ministre chargé de la formation professionnelle, de restructurer l'offre de formation pour l'aligner sur les besoins de l'agenda national de transformation, l'objectif étant de faire passer le taux de candidats dans les filières techniques de 2,07% à 15% au moins d'ici 5 ans. Au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de développer les classes préparatoires aux grandes écoles. Le Premier ministre a souligné qu'il envisage l'organisation d'une tournée nationale des universités. Il a donné mandat au ministre en charge de l'enseignement supérieur en liaison avec les services de la primature pour la préparation technique et logistique, la définition d'une trame nationale d'échange et l'organisation à l'issue de la tournée d'une restitution stratégique assortie de recommandations opérationnelles et d'un plan de suivi. Il a enfin annoncé... Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération a fait une communication sur les développements économiques récents et les perspectives.
Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a fait une communication sur le suivi des demandes sur e-Sénégal. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une communication sur les évolutions envisagées du concours d'entrée en classe de 6e du moyen. C'est signé Marie-Rose Khadifatou Faye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup Ibrahima Mboup. C'était l'essentiel du Conseil des ministres tenu ce matin.